Puis j'en ai une autre. Ouais. Depuis combien de temps exerces-tu cette profession? Oh là là, alors je dirais, la profession, dans le début, ça fait, je dirais, une vingtaine d'années. Bah, puisqu'on est à l'heure des secrets, j'ai 43 ans, donc ça fait, oui, une vingtaine d'années, hein, ça fait quand même un moment, hein, vous avez le temps encore. Hein. Et puis, par rapport à ça, je dirais surtout, ça fait 20 ans que j'évolue dans cette profession. Ce qui veut dire qu'au début, on a certaines choses qu'on trouve bien et qui apportent déjà beaucoup de réflexion, mais au fur et à mesure qu'on avance, la société, elle bouge. L'éducation, elle bouge, les enfants bougent, il y a les gentils, les coquins, les méchants, les... Bon, bref, et on doit s'adapter. Donc, on doit avoir beaucoup de connaissances pour évoluer aussi dans la profession. Mais je dirais, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. Alors pourquoi l'idée des heures musicales et pas des concerts ou autre chose? Alors, quand on a ouvert l'école, pour moi, il était très clair que je ne voulais pas faire des auditions. Alors, j'entends dire ce mot, ça me fait bouh. Parce que j'imagine ce que tout le monde a dû vivre déjà depuis longtemps. Ça veut dire on passe une prestation après l'autre. C'est très bien, hein. J'ai rien contre. Mais ça ne me suffit pas. Alors, j'ai eu envie de faire une heure musicale. Déjà, une heure parce que dans l'idée, ça ne devait pas dépasser une heure. Première chose. Et dans la deuxième conception, c'est qu'il n'y avait pas seulement des pianos, du piano, du piano. Enfin, c'est mélangé. C'est pour moi important parce que dans le public, il peut y avoir des oreilles différentes. Donc, peut-être on aime bien le piano et on est tout content de voir arriver le violoncelle ou on est tout content de voir arriver la flûte ou bien on est tout content de voir arriver la guitare. Enfin, ça dépend pour qui. Donc, je voulais que ça touche déjà un public large. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans chaque heure musicale, il y a un thème, on dit ça un thème artistique. Hein? Alors, on a eu des thèmes différents. On a eu sculpture, on a eu peinture, on a eu poésie, littérature. Enfin, pour moi, ça, c'est des choses qui sont importantes. Et c'est toutes des choses que je voulais développer aussi avec les professeurs de l'école. Mais en fait, combien de temps mets-tu pour organiser une heure musicale? Alors là, Laura, pour dire franchement, c'est beaucoup, une fois de plus, beaucoup. Parce que non seulement on donne les thèmes au début de l'année, mais après on va essayer de développer, d'inciter les professeurs aussi à jouer le jeu. Il y a des profs qui sont plutôt dans une ligne plus traditionnelle, qui ne vont pas jouer le jeu, puis il y en a d'autres qui vont vraiment se marrer en jouant le jeu. Donc il y a beaucoup de préparation déjà au départ. Et après, dans la conception, quand on a une masse d'inscriptions qui arrivent, comme ce soir, ce sera le cas, on doit organiser tout ça pour que ce soit déjà différent, dynamique, varié, accessible. Ensuite, on regarde que ça coïncide avec les familles. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation. Puis au sujet des DVD, Ouais. qu'est-ce qui deviendra? Haha, tu parles de celui de la 123e heure musicale. Hein. Fondamentalement, ce DVD, pour moi, doit être une archive vivante d'une manière d'approcher la musique. Ça veut dire qu'on va voir plusieurs choses différentes, plusieurs choses qui sont complémentaires. Entre autres, il n'y a pas seulement le fait d'entendre de la musique, de voir une approche de la musique, mais il y a aussi le fait de mettre des mots sur des choses comme on est en train de faire en ce moment. Puis une deuxième. Combien Dis-moi. de temps t'as pris pour faire ce DVD? Ah, je dirais une fois de plus beaucoup. Vous me direz que, oh, mais tu te répètes, Nick, écoute, passe à un autre vocabulaire. Mais franchement, beaucoup. Parce que je vais vous dire, le premier volet, il a été enregistré en septembre 05. Et pour concevoir ce premier volet, j'ai eu une année de travail. Parce que là, Jessie, Laura et puis toi, Marc, vous connaissez la personne qui a enregistré le premier volet. Michael, toi, t'es arrivé par après, puis toi, Inès, tu ne le connais pas. Eh bien, ça a été enregistré avec Haïk Kazazian, le lauréat du jury d'enfants du concours international de Sion-Vallée en 04. Ça, c'était pour le premier volet. Deuxième volet, il y a eu des pièces écrites pour la circonstance, donc des pièces qui ont demandé aussi beaucoup de coordination, de gestion, de création et tout ça. Alors, je dirais que même si on a commencé, ça fait longtemps, on n'a pas encore terminé puisqu'on est en phase d'enregistrement de notre troisième volet. Je ne sais pas encore exactement, tant que ça nous prendra. Pourquoi es-tu formé à un jeu d'enfant? Alors là, c'est une autre question. J'aime bien ta question. Je veux dire, franchement, j'aime bien cette question. Le jury d'enfance a été pour moi comme une rencontre en cours d'évolution par rapport à l'école.
Alors en effet, Shlomo Mintz, il est venu me voir et puis on s'est bien entendu sur cette manière de concevoir le projet. Je dirais, comme j'ai déjà dit, une fois on était un petit peu sur ce qu'on dirait une même longueur d'onde. Alors il y a quelque chose qui s'est passé. À partir de là, j'ai pu créer cette conception du projet, du jury d'enfants, dont vous avez été invité. Toi pour la deuxième fois, tu le seras, toi pour la troisième, la deuxième aussi, et toi pour la première fois. Donc c'est pour moi quelque chose d'important, le jury d'enfants. Je tiens très très à cœur dans cette démarche. Pourquoi fais-tu tout ça? D'après toi, Laura, pourquoi? Je sais pas, mais je trouve que j'ai vraiment de la chance de participer. Tu dis à tout ce qu'on fait dans le cadre de l'école, c'est ça? Ouais. Hein? C'est un peu dans ma nature en réalité. Je ne peux pas tellement m'arrêter. Alors, j'ai tout le temps des idées, mais je me dis, je ne veux pas les faire pour moi, je veux les faire pour vous. Alors, je trouve génial qu'il y ait du répondant. C'est comme je dis, on fait une interview, vous m'avez dit, waouh, génial. Moi, ça, je trouve super. Et moi, sans vous, ça ne marche pas non plus. Hein. Donc, voilà, on fait ça ensemble, mais pour vous. Alors, et maintenant, quelques petites questions personnelles. Alors, Inès, tu as une petite question personnelle. Quel est votre moment préféré dans la journée? J'aime bien les extrémités. Ce qui veut dire que j'aime bien le matin très tôt, parce qu'il y a le réveil de la nature, il y a le silence, il y a toute la vie qui débute. Et puis j'aime bien le soir très tard, quand il y a à nouveau le silence, mais le silence est différent très tard. C'est mes moments favoris. Alors je dirais, j'aime tout à quelque part, plus j'aime le matin et le soir. Mais je fais un pont entre le matin et le soir, c'est vraiment mes deux moments favoris. Alors Nick, qu'est-ce que vous voudriez nous dire pour finir? Qu'est-ce qu'on pourrait se dire, hein? Eh bien, moi, j'aurais quand même envie de vous dire tout ce qu'on a eu l'occasion de faire et qu'on aura l'occasion de faire encore dans le cadre de l'école 1, 2, 3 musique. Gardez-le bien engrammé dans votre cœur, mais surtout, sachez le transmettre, le retransmettre en temps voulu. Parce que c'est des choses qui sont importantes, qui ont été développées à travers la musique, à travers ce cheminement. Donc ça me ferait plaisir de savoir qu'une fois, ce soit vous qui transmettiez à d'autres, à un ami, à vos enfants, autour de vous. N'oubliez pas ça, je crois que c'est un message qui est important, j'aimerais que vous puissiez le faire. Parce que pour moi, par exemple, la pédagogie, c'était comme une mission. Vous savez, moi je pianotais beaucoup. À un moment, Domitille, elle m'a enlevé les mains. Elle m'a mis un petit livre de chansons enfantines, puis elle m'a montré la chanson enfantine, et elle m'a mis les mains sur le piano, et j'ai joué pour elle. Et à partir de là, ça m'a donné un message qui était fort, c'était de pouvoir jouer pour les autres, et de pouvoir transmettre à mon tour. Donc c'est comme ça que j'aimerais terminer. N'oubliez pas aussi à votre tour de le faire. Alors merci Madame la directrice de nous avoir accordé un peu de votre temps précieux. Alors j'aimerais encore juste vous dire les enfants que c'était un un immense plaisir, et c'est sincère, de faire cette interview avec vous. J'ai eu beaucoup de plaisir, merci, hein. C'était vraiment chouette. Et vous, ça a été? Oui. Belle expérience? Oui, on refait? Non. Non, mais je veux dire une autre fois, pas pour la 123e. Hein. Ah, c'est bon, hein.